effectivement Loïc Royer, le président du syndicat Avenir Secours pour les Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, la place des femmes chez les sapeurs-pompiers, depuis les 40 ans où elles ont été autorisées, a largement évolué. Et l'ensemble des acteurs y ont participé. Pour autant, on se rend compte qu'il y a énormément d'efforts à faire au quotidien pour leur permettre d'avoir la place qu'elles méritent et pour lequel on est en capacité de les intégrer et de faciliter leur activité au sein du monde sapeur-pompier. Que ce soit des acteurs de la direction, des partenaires sociaux et l'ensemble des sapeurs-pompiers, c'est grâce à la diversité des profils, quel que soit le genre, quelles que soient les personnes, que l'on arrivera à avoir une activité de secours qui sera des plus efficaces. Aujourd'hui, l'engagement, est-ce qu'il est difficile ou pas? Peu de personnes veulent l'évaluer. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, le cadre de référence de la société fait qu'on a encore une culture qui amène avec une orientation de certains métiers par rapport à un certain genre. Et c'est bien ce qu'il est aujourd'hui important de pouvoir faire évoluer, c'est ces cadres de référence collectifs que nos sociétés acceptent que, quelle que soit euh, la personne, euh, la personne peut réaliser des activités. Qu'on soit un homme ou une femme, l'important c'est les capacités physiques, l'intensité et surtout la motivation que l'on va mettre dans ce travail-là. Donc oui, il peut y avoir peut-être des situations où, sans en avoir conscience, les personnes peuvent être victimes de sexisme. Euh, Par contre, aujourd'hui, cela révèle bien qu'il y a un manque de culture, d'éducation et de connaissances sur ces positions du sexisme sur lesquelles on doit donc de s'engager et d'être, tant pour l'encadrement que pour chacun des sapeurs-pompiers, vigilant à permettre l'adaptation et l'intégration de tous les profils, car on a besoin de tout le monde pour avoir une action de secours qui sera des meilleures. Alors pour nous, le syndicat, dès la constitution des premières listes électorales pour les élections en comité technique et en CHSCT, on a mis en place la volonté d'avoir des listes qui soient paritaires. Pourquoi? Parce que c'était déjà nous un premier acte fort de dire qu'on avait une intégration dès le départ, quel que soit le genre, des personnes dans la structure du SDIS. Donc c'est dans l'ADN même de notre syndicat de pouvoir aujourd'hui défendre les agents, quel que soit leur genre. Et aujourd'hui, effectivement, si on était amené à devoir défendre ça, bien entendu qu'on serait dans l'accompagnement et la défense des agents, mais plus que cela, il nous semble aujourd'hui essentiel de protéger l'ensemble des personnes en faisant de la prévention et donc en permettant d'éviter que les gens soient confrontés à des situations justement problématiques, que ce soit lié à des propos, à des gestes ou à des actions qui pourraient leur nuire. Donc c'est bien ça qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'intégrer les gens pour éviter des situations à problème derrière, parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où le problème s'est produit, ça laisse des traces et des cicatrices qui peuvent être difficiles à résoudre. Donc voilà, aujourd'hui, notre volonté à nous, c'est de faire de la prévention, d'intégrer tout le monde, comme on l'a pu le montrer dans nos listes électorales, et c'est ça qui va permettre aussi à tout le monde de prendre une meilleure place dans la structure et de s'y retrouver humainement. Pour nous, au niveau du syndicat, on en a largement changé. Ça a amené des débats intéressants au sein de nos adhérents. Il y a 3 piliers qui semblent aujourd'hui importants de travailler. Le premier pilier, ce serait finalement de l'information aux populations de façon très générale, en expliquant que, quel que soit le genre, on peut être sapeur-pompier. Ce qui est essentiel, c'est de la motivation, un esprit d'équipe, un esprit de corps et une volonté de se dépasser. Ça, et ça, qu'on soit un homme ou une femme, ça appartient à tout le monde. Le deuxième pilier, il est pour nous la partie de la direction et de l'encadrement. C'est-à-dire qu'on peut difficilement envisager de faire évoluer des cadres de référence si déjà au niveau managérial, on n'a pas les outils, les connaissances et derrière les compétences pour intégrer, faciliter les recrutements des différents profils auxquels on peut avoir besoin dans un centre de secours. Et le dernier point, qui pour nous paraît naturel mais vient aussi dans un travail de fond, qui est celui d'accompagner chacun des sapeurs-pompiers pour que son comportement évolue,
qui soit en plus en capacité d'intégrer l'ensemble des profils, l'ensemble des personnes diverses et variées qui peuvent venir frapper à nos portes de centres de secours, car c'est bien avec les profils différents qu'on a aujourd'hui qu'on va être capable de construire un meilleur secours demain. C'est cette diversité qui a toujours fait la force des sapeurs-pompiers, parce qu'on est confronté à des situations tout le temps différentes, et le fait qu'on ait des regards différents sur des situations problématiques nous permet de trouver des solutions qui sont toujours innovantes, et c'est bien ça la force et la qualité des sapeurs-pompiers, quel que soit notre genre, notre culture, et qui va nous amener à avoir une réponse de secours adaptée pour la population des Hautes-Pyrénées.